Bonjour, c'est Stéphane de Béziers-Guimau. Alors aujourd'hui, je suis dans un 41 mètres carrés et c'est pour vous donner plus d'infos sur les chauffe-eau connectés en fait. Vous voyez, là j'ai typiquement le cas d'un chauffe-eau, alors que les gens disent ah, il est joli parce qu'il a une forme un peu rectangulaire, un peu arrondie, enfin c'est plus plat, on a l'impression que ça prend moins de place que les ballons circulaires. C'est quand même pas une déco formidable, hein, mais bon. Bon, les gens le préfèrent, c'est nouveau, voilà. Et surtout, on est victime du marketing qui est fait en magasin. Là, on se dit, voyez, connectez-moi, téléchargez l'application. Alors, en mode éco, passez en mode éco plus pour faire des économies d'énergie. En mode manuel, réglez manuellement la quantité d'eau chaude souhaitée. Ah, donc là, c'est un 80 litres, mais apparemment, on pourrait le diminuer. Donc, ok, très bien. C'est peut-être bien, hein. En chauffe, goutte clignotante, eau chaude disponible, goutte en veille, ouais, ouais, j'en ai comprends rien. Bon, bref, mode absence, pendant les vacances, passer en mode absence. Bon, ça, il suffirait de couper le disjoncteur et puis ça, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il en reste de toutes ces argumentaires marketing? Ben absolument rien. Un chauffe-eau connecté, ce n'est pas pris en compte dans le DPE pour le moment. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça ne l'est pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. La catégorie NF, donc là on voit que c'est une catégorie NF, il n'y a pas ni de lettres catégorie A, B ou C, ni d'étoiles, une, deux ou trois étoiles. Donc c'est la catégorie NF de base, la plus mauvaise. C'est un 80 litres, et puis on voit son année, il est de 2017 celui-là. Ça n'a pas d'impact l'année, même si ce serait peut-être pas idiot que ça ait un impact. Mais donc voilà, donc un chauffe-eau connecté, je vais vous montrer l'interface. On est donc voilà, donc là je vous dézoome pour que vous voyez un peu. Donc voilà, moi le choix des ballons, je vous montre le menu déroulant, les ballons d'eau chaude, donc voilà, j'ai aucune catégorie, autre catégorie ou inconnue. Donc pour un chauffe-eau moderne comme ça va être la pire des catégories dans les ballons verticaux. Sinon, il y aurait eu catégorie B. Si on avait eu un 50 litres en catégorie B ou 2 étoiles, ben là, on avait une meilleure note. Catégorie, c'est encore mieux, mais ça se fait pas dans des moins de 100 litres, on va dire. On a du mal à trouver en tout cas. Et beaucoup de mal, je crois. Et en ballon horizontaux, bon, ça c'est la pire des notes. Donc vous prenez le dernier cri, vous le mettez en horizontal. Je vous rappelle, c'est pas fait pour fonctionner comme ça. Donc après, c'est d'autres chauffe-eau thermodynamiques, ça n'a plus rien à voir. Et donc si on regarde bien ici, moi ce que je remplis, vous voyez, je mets l'année parce que bon, ça donne des infos à celui qui loue, celui qui achète. Il sait que bon, 2017, il a 6 ans, ça va. Le volume du ballon, je remets, là j'avais changé, donc 80 litres, celui-là c'est un 80 litres, un niveau desservi, puis un volume habitable, alimentation des pièces contiguës. Pièces contiguës, c'est parce que j'ai la cuisine et la salle d'eau qui se touchent. Et oui, j'ai absolument rien pour le côté connecté. Donc voilà, donc bon, même si c'est plus beau, préférez un chauffe-eau qui a une catégorie NF, donc 2 étoiles, et éviter les 80 litres. Là, apparemment, on doit pouvoir régler la quantité d'eau chaude souhaitée. Ouais, est-ce qu'on le fait vraiment? Donc nous, on ne peut pas en tenir compte. Nous, on prend le litrage qui est marqué sur la fiche signalétique du chauffe-eau, hein, voilà. Donc c'était Stéphane de Béziers-Guimau pour vous donner un petit peu l'heure juste sur les chauffe-eau connectés et pas vous faire avoir. Voilà.